Ce programme vous est offert par Orange. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous attendais de pied ferme pour pouvoir vous affairer sur tout ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo. Actualité, top et let's play, c'est au programme aujourd'hui dans notre émission, le Paradise Game Show. Les actualités du moment avec un tournoi Infinix et les nouvelles sorties de jeux, c'est maintenant dans l'Infogame. Un constructeur de téléphone a décidé, pour mettre en avant un de ses nouveaux produits, d'organiser un tournoi mobile sur Ludo King, Call of Duty Mobile et PES Mobile. Il s'est déroulé en 4 étapes, 3 étapes qualificatives et la grande finale qui, elle, s'est tenue ce samedi 14 novembre dans une grande salle de jeu de la place. La Team Rocket, composée de Kwesi Alfred alias ALFK, Zoa Seri alias Jati, Doumbia Mohamed alias Momo Stifler, Nagbe Olvis alias Olvis Kazama et Amwani Élisée alias Moonlight fut la grande gagnante du tournoi Call of Duty. On est vraiment heureux d'avoir gagné, mais vraiment très heureux. Maintenant, il dit aussi, vous êtes trop fâchés, venez nous gagner déjà 2020 ou bien. Joël Leroux, lui, fut le grand vainqueur de PES Mobile et la belle Viviane Hachi, la championne de Ludo King. Tous les participants ont utilisé des appareils fabriqués par ce constructeur. Ces appareils ont été conçus pour apporter une fantastique expérience gaming. Ça n'a pas été facile, j'ai eu des difficultés, mais à la fin j'ai gagné. Je suis la gagnante du jeu concours. Je dis merci à tous ceux qui ont organisé, merci aussi à tous ceux qui ont participé. Je ne vais pas se décourager prochainement. Quoi de mieux pour mettre en valeur un téléphone qu'un tournoi mobile? Très belle initiative qui, je suis sûre, a fait le bonheur des gamers mobiles. Ce dimanche 22 novembre aura lieu un nouvel événement et comme d'habitude en cette terrible année sanitaire, tout se fait en digital et en streaming. Je parle évidemment de la remise de prix Every Game City qui offre plus de 10 000 € en valeur avec entre autres une formation pour le marketing d'un jeu vidéo, une bande publicitaire sur le site jeuxvideo.com et j'en passe. Alors que le monde s'écroule, nos pouvoirs divins ont été volés. Et même les dieux ont besoin d'un héros. L'un des
Porte-drapeau des jeux nouvelle génération, Immortals Phoenix Rising, anciennement Gods and Monsters, est un jeu d'action-aventure RPG. Le joueur y incarne Phoenix, un héros personnalisable dont les aventures sont contées par l'auteur de l'Odyssée, Homère. On y explore un monde ouvert dans lequel on affronte des personnages de la mythologie grecque tout en résolvant des énigmes et puzzles. La tâche qui lui incombe, évincer Typhon de la terre des dieux pour permettre à ces derniers de retrouver leur environnement. Le système de combat s'avère extrêmement proche de celui d'Assassin's Creed Odyssey, qu'il s'agisse du choix des touches similaires, de la possibilité de switcher entre affrontements directs et infiltration, ou même du style des pouvoirs qui sont certes différents, mais évoquent visuellement certains de ceux que Cassandra ou Alexios pourraient utiliser. On a hâte de mettre la main dessus le 3 décembre prochain. Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age est un RPG. Tout comme les anciens épisodes, le joueur devra découvrir de nombreuses régions, mais avec comme nouveauté de pouvoir escalader les zones en hauteur. Il sera toujours nécessaire d'affronter des monstres. Très impressionnant visuellement et techniquement, personnages incroyablement attachants et plaisants, des musiques agréables, une histoire intéressante, des combats classiques mais efficaces, un contenu monstrueux et un contenu additionnel massif, tout y est pour vous faire passer un bon moment. Il ressort le 4 décembre en édition définitive. La plus balèze des applis, c'est Orange et moi bien sûr. La seule application qui vous permet de gérer tous vos abonnements au service Orange en quelques clics. Sans oublier l'accès à votre code PUC en cas de blocage de votre carte SIM. Téléchargez-la sur votre store habituel. Orange.
C'est l'heure du lexique, ensuite une découverte et le toujours au top. Salut les gamers, alors aujourd'hui on se retrouve à la Riviera de derrière le poulet chaud pour découvrir une nouvelle salle, la salle de jeu Zezeto Game International. Vous me suivez? On va voir ça. Alors nous sommes maintenant avec le proprio, le chef, le babaché, le Sama Zezeto dans la place. Merci de nous accueillir dans ta salle. Tu l'as depuis quand déjà, cette salle? La salle, ça fait pratiquement 7 ans. 7 ans, d'accord. 7 ans que j'ai commencé. 7 ans, ça fait 2013. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir cette salle en 2013? Donc d'abord, je dirais d'abord pour une personne à nous. Je travaillais déjà pour une personne. On a vu que ça rapportait. C'est ça qui m'a poussé. Comme ça rapporte, qu'est-ce qui m'empêche de faire pour toi-même? C'est vrai que les appareils, les matériels, c'était plus coûteux. Et du coup, vraiment, s'ils ont pu faire, moi aussi, je peux faire. C'est pour ça que je me suis lancé dedans. J'ai commencé avec une console. Une console. Pour moi, c'était PS2. J'ai commencé avec une PS2 sur la mesure et puis je me suis pratiquement plusieurs consoles. Et comment tu as fait par exemple, là, moi je suis là, bon, je connais rien. Je dis, moi je veux ouvrir une salle de jeu. Comment moi, dans les débuts, comment est-ce que moi j'ai commencé? Voilà, moi j'ai commencé dans la cabane d'abord. C'est dans la cabane que j'ai commencé. Voilà, après que j'ai vu que ça rapporte, ça peut me rapporter de l'argent. C'est dans ça que je me suis cherché à faire un magasin. Voilà, c'est dans ça que j'ai commencé avec une télé. Je n'ai pas commencé avec plusieurs. C'est un peu j'ai commencé. J'ai commencé avec une télé, après j'ai acheté. Donc si peut-être que quelqu'un veut ouvrir une salle aussi, il peut faire comme moi ici. Il peut commencer avec une télé, bien 2 télés. Voilà. Ça dépend de ses moyens, ça dépend de sa capacité. Il y a des personnes qui vivent avec 10, 20. Moi, j'ai commencé un peu au début avec le courage, mais c'est pas facile. Ah, c'est jamais facile. Il y a des moments où vraiment c'est dur. Voilà. Chez nous aussi, on a la PS3, on a la PS4. La PS3, c'est sur le nombre de matchs qu'on fait. La PS3, on fait un match ici, c'est 150. Voilà, si tu as joué 5 matchs, tu as droit à un bonus. Voilà, donc quand tu joues un match en note, c'est noté. Parce que quand tu finis de jouer, on te dit, ah voilà tellement de matchs que tu as joué. La PS4, c'est le match de 200, 250. Voilà, 5 matchs, tu as droit à un bonus. Maintenant, pour les jeux d'aventure, c'est chronométré sur la télé. On prend la commande et puis on met. Ça commence à partir de 30 minutes. 30 minutes sont 500, 1 heure, c'est 1000 francs. Et est-ce que vous avez déjà organisé des tournois, des choses comme ça ici, des événements avec des lots à gagner, tout ça ici? Cette salle-là, c'est cette année qu'on a amené ici. Dans les débuts, on était déjà, on avait une salle non loin d'ici, là où je suis. Voilà, donc c'est là-bas qu'on organisait les tournois. Voilà, mais comme là-bas, c'était un peu petit. Voilà, donc on a pris un magasin ici qui est un peu plus grand. C'est maintenant qu'on va organiser. Sinon, on avait organisé les tournois. Voilà, les champions viennent jouer ici, viennent s'entraîner ici. Il y a des champions qui viennent s'entraîner ici. Qui par exemple? Le champion de Côte d'Ivoire de cette année-là. De quel jeu? PES. PES, Cyril K. Ouais, Cyril K. Voilà, c'est mon ami. Il était ici la semaine passée. Il vient tout le temps passer du temps ici. Il s'entraîne, il vient avec ses amis pour jouer. Les champions, la plupart des champions viennent s'entraîner ici. Il y a un champion là ici aujourd'hui. Il y a un champion qui est là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Boris. Donc nous sommes maintenant avec le champion, le Sama, le babaché de PES, Boris. Merci d'accepter de nous donner
cette interview, parce qu'on dit que tu es un vrai champion, donc voilà, c'est un honneur pour nous. Alors, plaisir partagé, c'est aussi un honneur pour moi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors, bon, tu vas déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu vas nous dire... C'est Assemblée Boris, plus connu sous le nom de Monsieur le Boss, de maintenant MLB. MLB, d'accord, très bien. Et ton jeu de prédilection, c'est PES. Ok. Et du coup, explique-nous déjà d'où te vient on va dire, cette passion pour PES. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, la majorité des gamers ont commencé sur PES avec la PSB. C'est avec l'évolution que certains sont passés sur FIFA. Et pour nous, c'est considéré comme puristes. On a décidé de rester. Au fur et à mesure, le jeu s'est amélioré. Aujourd'hui, on a un jeu quand même assez potable. Et on se fait des choses, on prend beaucoup de plaisir. Donc, on ne va pas pourquoi passer sur FIFA. D'accord. Et du coup, quel prix as-tu gagné déjà? Comme palmarès pour la saison 2020, j'ai été vice-champion au tournoi Gamer Série, vice-champion du tournoi Madison. J'ai fait top 8 au FEJA, j'ai fait aussi top 8 au tournoi de Orange eSport Experience. Tu ne te trompes pas. J'étais là. Et donc, comment tu fais pour t'entraîner? Dis-nous un peu comment un champion s'entraîne à PES pour faire tous les top 8, tous les top, les vice-champions, tout ça là. Comment on fait pour s'entraîner, pour avoir tout ça? Bon, d'abord, c'est la passion. Parce que quand on est passionné, qu'on s'entraîne, on s'en va. Et puis, il y a beaucoup d'heures de jeu aussi. Il faut passer beaucoup d'heures à jouer, beaucoup d'heures à chercher des tips, des petites astuces qui vont faire la différence pendant les tournois. Après ça, c'est le reste mental. S'entraîner à rester concentré pendant des heures et des heures. Et puis voilà, quand tu finis cette phase à la maison, maintenant tu sors dans les salles de jeu comme ici, chez Zeto, pour essayer de croiser d'autres champions. Et parce que quand on est seul à la maison, on a tendance à se fourvoyer. On pense que le niveau est bon alors qu'on n'y est pas du tout. Voilà, c'est ici que j'ai rencontré d'autres champions aussi avec qui je m'entraîne. Merci beaucoup. Si tu as un dernier mot à dire, peut-être tu peux inviter des adversaires à venir te défier chez Zeto ici, ou bien si tu as quelque chose d'autre à dire, tu peux terminer par ça et nous on va te laisser. C'est vraiment difficile d'être joueur en Côte d'Ivoire et puis de vouloir vivre de ça. Voilà, de plus en plus de structures qui se mettent en place pour pouvoir nous aider. Et donc j'encourage tous mes amis à vraiment ne pas lâcher, à toujours s'entraîner, pourquoi pas, parce que un jour je dois faire. Et comme joueur que je veux affronter, je dirais Sirika, parce que c'est ici que nous sommes rencontrés, c'est ici qu'on s'entraîne. Aujourd'hui, il est champion de Côte d'Ivoire. Mais il sait qui vont les gagner. C'est pas si tu as croisé qu'il est devenu champion ou quoi? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette interview. On va te laisser terminer de t'entraîner. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle salle de jeu. Et pourquoi pas rencontrer un nouveau champion. Ciao! Overclocker son PC, ça veut dire quoi? Chaque ordinateur, que ce soit portable ou fixe, contient un processeur. Celui-ci dispose de ce qu'on appelle une horloge de base en Hertz qui va définir sa vitesse et ensuite sa puissance. Pour augmenter sa puissance, il faudra aller tripatouiller les paramètres de votre processeur pour augmenter cette horloge de base. Overclocker, c'est ça. Over qui veut dire sur et clock qui veut dire horloge. Maintenant, tu sais. Aujourd'hui, on décide de faire plaisir aux joueurs de Xbox One. La console qui est dite comme celle avec le moins de jeux intéressants regorge de jeux cultes tout comme la PlayStation. En plus, c'est beaucoup plus beau, il paraît.
Voici le top 5 des jeux cultes auxquels vous pourrez jouer sur la Xbox One. Numéro 5, Inside. Il est de ces jeux indépendants qui parviennent à éclipser la sphère écrasante des jeux AAA en ne s'armant de rien d'autre que de leur ambiance et dont Inside, au même titre que Limbo, font assurément partie. Non dénué de subtiles références cinématographiques, le jeu est desservi par une ambiance graphique redoutable qui s'éloigne légèrement de celle de son prédécesseur en invoquant quelques teintes de couleurs. Numéro 4, Okami HD. Réédition du jeu original, Okami HD est magnifique, plein d'humour et agrémenté d'une bande-son façon Japon traditionnelle qui assaisonne à merveille le périple de notre loup-dieu. Véritable ovni qui défie la production actuelle, à jouer sans modération. Numéro 3, The Witcher 3. Dans The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine sur Xbox One, entrez dans la peau de Geralt de Rive, tueur de monstres professionnels et explorez Toussaint, une lointaine contrée épargnée par la guerre où vous lèverez le voile sur le terrible secret derrière la bête terrorisant le duché. Démêlez les chevaux complexes des pistes au cœur d'un mystère que seul un sorceleur pourra élucider, tout en survivant au mal tapis à la faveur de la nuit. Blood and Wine rend encore meilleur le jeu de base The Witcher. De nouvelles armures, une map conséquente, de nouvelles armes, de nouveaux sets, du craft, une maison à personnaliser, une histoire principale prenante, des quêtes secondaires alléchantes, des trésors, des zones à clean. Bref, c'est un jeu à part entière et non une extension, vu ce que les autres éditeurs proposent dans le genre. Numéro 2, Dark Souls 3. Dark Souls est un action RPG particulièrement exigeant. L'environnement très peu accueillant ravira les amateurs de challenge corsés. Vous y combattrez de gigantesques ennemis qui ne feront qu'une bouchée de vous. Le charme de Dark Souls 3 réside aussi dans la possibilité de pouvoir choisir plusieurs chemins pour son héros et Dieu sait le nombre de spécialités qu'il est possible d'emprunter. Il est donc le second sur notre liste. Numéro 1, Red Dead Redemption 2. Ne passons pas par 4 chemins. Red Dead Redemption 2 est tout simplement un chef-d'œuvre vidéoludique pour quiconque sait les apprécier. Jamais le jeu n'avait si bien immergé le joueur dans un monde ouvert aussi crédible. La narration, la mise en scène, le souci du détail et la vie dont regorge cet univers rendent l'expérience de jeu plus poétique que jamais. Les gunfights sont intenses, épiques lors de courses-poursuites à cheval, nos ennemis organisent des guet-apens qui nous surprennent et font monter l'adrénaline quand on s'y attend le moins. Merci Rockstar pour ce chef-d'œuvre. On attend GTA 6 maintenant. Alors ça vous a plu? Quel est votre jeu préféré sur la Xbox One? C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Retrouvez-moi sur ma page pour des let's play et plein d'autres choses. Et on se prend la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Moi, je vais perfectionner mon Kamehameha.
Ce programme vous a été offert par Orange.